Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wahdina wahdi bina. Allahumma amin. Allahumma nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Amin. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on va étudier un passage du Coran. C'est un passage que certains d'entre vous connaissent, ils ont déjà entendu, mais vous allez voir que quand on entre dans l'explication de ce passage-là, vous allez vous dire, mais je ne savais même pas que ça parlait de ça. Donc ce passage-là, il parle de l'histoire d'un homme qui a délaissé la mise en pratique des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je le précise, si le Coran raconte des histoires, c'est pas simplement pour raconter des histoires, mais c'est pour nous faire réfléchir. Dans chaque histoire, il y a une leçon pour les gens qui réfléchissent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit donc, et raconte-leur les histoires, peut-être qu'ils réfléchiront. Donc, le but de ce cours-là, c'est de comprendre ces deux versets du Coran, qui sont assez longs, d'essayer de chercher comment on peut les mettre en pratique au quotidien, et ensuite de les mémoriser, parce qu'une fois qu'on les aura compris et mis en pratique, ça va être beaucoup plus simple de les mémoriser. Ce que je vous demande, c'est de prendre des notes. Alors prenez une feuille, prenez un stylo, mais prenez des notes parce que vous allez voir qu'il y a des informations importantes et après, toujours on se pose la question, on se dit pourquoi j'ai pas pris des notes et on a la flemme de regarder toute la vidéo, donc après on oublie. Donc l'homme, il utilise son cerveau, mais des fois quand il y a trop d'informations, il utilise le stylo. Donc si vous avez une feuille et un stylo, faites l'effort de les prendre. Alors comme je vous ai dit, le passage qu'on va traiter aujourd'hui, c'est les versets 175 et 176 de Surat Al-A'raf. Donc même celui qui a son Mus'haf, celui qui a son Coran, il le prend, que ce soit en arabe ou en français, ça va lui permettre de suivre plus facilement. C'est bon, vous êtes prêts ? J'attends votre feu vert. Dès que vous me dites c'est bon, vous êtes prêts, vous avez vos feuilles, vos stylos et vous avez votre mushaf, on y va. C'est parti, Inch'Allah. Prêt, masha'Allah. Allez, c'est parti. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes, entre parenthèses nos versets, et qui s'en écarta. Le diable, Shaitan, donc l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attaques et qui halète aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes et bien racontent le récit, peut-être réfléchiront-ils. Donc, on va expliquer ce passage du Coran. On va le comprendre et on va expliquer la tajbih, donc la ressemblance par laquelle Allah qualifie ceux qui ne mettent pas en pratique les versets du Coran. Et ce cours, en fait, ce cours, vous pouvez le trouver aussi dans la formation, mais là je l'ai un peu revu. Et donc ce cours il se trouve dans le module 4 qui parle de l'importance de la compréhension du Coran, dans lequel j'explique
la majorité des versets du Coran qui parlent de ceux qui ne mettent pas en pratique ou ceux qui ne comprennent pas le Coran. Donc ça fait partie de ce passage-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et raconte-leur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, watlu, il dit watlu, donc et raconte-leur et récite-leur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, excusez-moi, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ô Muhammad, utlu alayhim. Donc et raconte-leur à qui? Donc à ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ô Muhammad, raconte aux compagnons. Ô Muhammad, raconte aux polythéistes de l'époque. Ô Muhammad, raconte aux chrétiens de l'époque. Ô Muhammad, raconte aux juifs de l'époque. En sachant que tout ordre, ça c'est une règle qu'on peut trouver dans le tafsir, tout ordre qui est donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est donnée à la communauté musulmane, sauf s'il y a une précision comme quoi cet ordre est donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam simplement ou uniquement. Donc watlu alayhim, ô Muhammad, donc récite-leur, nous sommes aussi concernés par cet ordre-là. Donc nous devons également raconter les histoires du Coran et notamment cette histoire. Watlu alayhim an-naba. Donc an-naba, c'est l'histoire, ou plutôt la grande nouvelle, la grande histoire, l'histoire importante. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, raconte-leur cette grande histoire. Donc l'histoire qui arrive, elle est importante. Pas parce qu'elle contient, mais par les leçons que l'on va en tirer. Et là donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit Watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina. Donc c'est l'histoire de qui? C'est l'histoire d'un homme à qui nous avions donné nos signes et nos versets. Fansalakha minhu fa'atba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin. Et qu'est-ce que cette personne a fait? Donc cette personne-là a délaissé les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et Shaitan l'a donc pris comme ami et il l'a fait être parmi les hommes ou parmi les égarés plutôt. Donc, c'est là où ça commence. Donc, raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos versets. L'histoire d'un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait donné une grande connaissance des livres divins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous informe pas précisément sur cet homme-là. Il ne donne pas ni son nom, ni son époque, ni sa ville. Tout ça, c'est pas mentionné dans le Coran et c'est pas mentionné également dans les hadiths authentiques. Pour nous dire que c'est l'histoire qui est importante. Et s'il y avait une importance dans le fait de mentionner le nom de cette personne-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait fait, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a quelque chose, une histoire ou un ordre qui descend sur une période ou un peuple, l'histoire ne concerne pas simplement ce peuple-là ou cette personne-là, elle concerne tout le monde. En arabe, donc, dans Usul Tafsir, dans les règles du Tafsir, on a une règle qui dit que al-ibra bi'umum al-lafz wa laysat bi khusus as-sabab. Donc la règle, elle concerne la généralité des mots, elle ne concerne pas la particularité de la descente du verset. D'accord? Donc un verset, même s'il est adressé aux enfants d'Israël, s'il est adressé aux chrétiens, s'il est adressé aux polythéistes, le musulman également il est concerné. D'accord? Parce que si le musulman il fait une chose interdite que faisaient les enfants d'Israël avant, il est concerné par ce verset aujourd'hui. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc, on demande dans la sourate al-Fatiha, on demande la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le droit chemin. Et on demande à Allah de ne pas être parmi les gens qui ont encouru sa colère, donc les enfants d'Israël, et ni des égarés, donc les chrétiens. Donc tout ce qui est indiqué, ou tous les interdits qui sont indiqués aux enfants d'Israël ou aux chrétiens, nous également, si on tombe dans la même situation, on est concerné.
Donc le plus important dans cette histoire, c'est pas qui est la personne, mais c'est qu'est-ce que cette personne a fait et quelles leçons on retire de cette histoire. Alors, malgré que le Coran n'ait pas mentionné le nom de cette personne-là, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas de hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé cette personne-là, on retrouve certaines paroles de compagnons, notamment Abdallah ibn Mas'ud et Abdallah ibn Abbas radiallahu anhuma, qui nous parlent de cette personne-là. Et bien sûr, si les compagnons nous donnent un nom, ils ne sortent pas ce nom-là de leur tête, mais probablement qu'ils l'ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, d'après Abdallah ibn Mas'ud et Abdallah ibn Abbas radiallahu anhuma, ils nous disent que cet homme-là, donc cet homme qui est visé dans ce passage, il s'appelle Bal'am ibn Ba'ura. Bal'am ibn Ba'ura, et c'est un homme qui a vécu à l'époque de Moussa alayhi salam. Donc c'est un homme des Beni Israël. Bal'am ibn Ba'ura. Et cet homme-là, c'était un homme de science, qui avait la connaissance et le savoir des livres divins. Il faisait partie des hommes religieux de l'époque de Moussa alayhi salam. Et tellement il avait de la science et de la connaissance, Moussa alayhi salam, il l'a envoyé auprès du roi de Madian, de la ville de Madian, pour lui faire da'wa. Il lui a dit, toi, tu vas te diriger vers la ville de Madian et tu vas appeler le roi à rejoindre notre religion. Et le problème, c'est que lorsque Bal'am ibn Ba'ura il est arrivé au roi de Madian, le roi de Madian, il lui a proposé beaucoup de biens de ce bas monde en échange de quitter la religion de Moussa et de suivre la religion du roi, et de même travailler pour le roi pour appeler les gens à suivre la religion du roi. Donc cet homme-là a été envoyé par Moussa alayhi salam en tant que prédicateur pour la religion de Moussa, et il s'est retrouvé à être prédicateur pour la religion du roi de Madian. Et donc il a apostasié la religion de Moussa. Donc on va voir que dans cette histoire-là, il y a beaucoup de leçons à en tirer. Cette personne-là a été envoyée pour faire le bien et il s'est retrouvé à faire le mal. Il a été envoyé pour prêcher le bien, prêcher la bonne parole et la bonne religion, et il s'est retrouvé à prêcher le mal et prêcher la mauvaise religion. Donc cet homme-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de raconter aux gens son histoire. Son histoire, qui est donc, et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes. Donc nous avions donné nos signes, les Mufassirin disent nous avons donné la science et la connaissance des versets et des livres divins, et qui s'en écarta. Il s'écarta de quoi? Alors l'imam Qurtubi rahimahullah et l'imam Ibn Ashur rahimahullah, qui sont de très grands Mufassirin, ils nous disent il s'est écarté de la mise en application de ces versets. Donc c'est un homme qui connaissait les versets de la Torah, mais qui s'est écarté de ces versets, qui s'est écarté de la mise en application de ces versets. Et c'est également la parole de Mujahid rahimahullah qui dit c'est l'exemple de celui qui connaît le livre, qui connaît les enseignements de livre, mais qui ne les met pas en application. Et là, il faut revenir au mot. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit donc وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas utilisé fatarakaha en disant il les a délaissés, mais il a utilisé le mot fansalacha. Insalacha, donc c'est le fait de délaisser quelque chose, c'est le fait de se séparer de quelque chose et de s'en écarter. Pour vous donner une image, les Arabes, ils utilisent al-insilah, ils l'utilisent pour parler du serpent qui mue. Le serpent qui mue, donc c'est le serpent qui change de peau. Donc il délaisse totalement sa première peau pour avoir une nouvelle peau. Donc ça, on appelle ça insilah. Également, lorsque vous sacrifiez le jour de l'Eid, et lorsque vous enlevez la peau d'un mouton, comment on appelle ça? On appelle ça as-sarh. As-sarh, donc c'est le fait de retirer la peau du mouton. Donc, Bal'am ibn Ba'ura, il connaissait les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, il connaissait les versets de la Torah, mais il s'en est détourné. Il les a délaissés.
il a délaissé les sens de ces versets, il a surtout délaissé la mise en pratique de ces versets. Et de là, certains mufassiroun, ils ont fait une relation entre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a utilisé le mot insalaha, et ils ont fait une relation en disant que celui qui délaisse la mise en application des versets divins, donc des versets du Coran, est semblable à celui qui enlève sa peau. Donc celui qui délaisse les versets divins est semblable à celui qui enlève sa peau. Qu'est-ce que ça veut dire? La peau pour l'homme, elle a différentes fonctions. Elle a premièrement la fonction de protection. C'est-à-dire que la peau, elle protège ce qu'il y a en dessous d'elle des éléments extérieurs, de l'environnement. Donc ça, c'est la première fonction. La peau, elle protège. Elle protège les organes internes de l'environnement extérieur. Ensuite, elle a une fonction sensitive, c'est-à-dire que grâce à la peau, quand on va toucher, on va pouvoir détecter des choses. Par exemple, la peau, grâce à la peau, on peut détecter le chaud du froid. On peut détecter les différentes matières, etc. Et également, elle a la fonction d'embellissement. Elle a la fonction d'embellissement. On voit, lorsqu'on retire la peau, on n'est pas très beau. Hein? Donc, 3 fonctions de la peau. La peau a une fonction de protection, elle a une fonction fonction sensitive, et elle a une fonction d'embellissement. Et j'ai fait quelques recherches concernant ça, et j'ai vu qu'il y a des enfants qui naissent sans peau, ou qui naissent avec une grande partie du corps sur laquelle il n'y a pas de peau. Ces enfants-là ne peuvent pas survivre. Pourquoi? Parce qu'ils sont exposés directement aux dangers de l'environnement et ils meurent. Alors, il est possible, je ne dis pas que c'est quelque chose de sûr, mais lorsqu'on médite les versets du Coran, on doit essayer de chercher ces choses-là. Donc on dit qu'il est possible, comme certains mufassirin l'ont évoqué, donc il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala compare celui qui délaisse les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui délaisse la mise en pratique des versets, à celui qui enlève sa peau. Car en délaissant les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, le musulman ou la personne enlève sa protection contre Shaitan. Il est plus protégé contre Shaitan. Et également, en délaissant la connaissance des versets d'Allah et leur mise en application, il délaisse cette fonction sensitive qui est le fait de, comment dirais-je, de discerner entre le vrai et le faux. La peau, elle permet de discerner entre une chose rugueuse et une chose lisse. Elle permet de distinguer une chose chaude d'une chose froide. Et bien la connaissance des versets d'Allah, ils te permettent de distinguer le vrai du faux. Donc en délaissant les versets d'Allah, également tu perds cette fonction-là. Et également, tu perds ta beauté. Parce que comme on va le voir, celui qui met en application les versets d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'honore et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'élève en degrés. Alors que celui qui délaisse les versets d'Allah, Allah, comme on va le voir, il le compare à un chien et cette personne-là est rabaissée sur terre. Voilà, donc toujours une petite parenthèse par rapport à la langue arabe. Vraiment, faites tous les efforts pour apprendre la langue arabe parce que c'est en connaissant la langue arabe que vous pouvez faire des analyses telles que je viens de la faire avec le mot donc insalaha. Si Allah subhanahu wa ta'ala il a utilisé donc le terme insalaha, c'est pour quelque chose. Sinon, il aurait utilisé un autre mot qui est beaucoup plus utilisé pour parler de délaissement, comme le verbe taraka. Donc, quelles sont les conséquences de délaisser les versets d'Allah? Les conséquences, c'est que Shaitan, il devient ton ami. Et donc, فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Donc le diable l'entraîna de sa suite. Le diable, Shaitan, il a rejoint cet homme-là. Il est devenu son ami. Et quand Shaitan est ton ami, tout ce qu'il t'insuffle, c'est du mal. Il t'enjolive les choses. Il t'en promet d'autres.
il te donne des faux espoirs et il te fait suivre tes passions et tes ambiguïtés. Donc cette personne-là, celui qui délaisse les versets d'Allah, il est perdu, il a plus sa protection. Et donc il devient une proie facile pour Shaitan, et cette personne-là est donc vouée à la perte. Et c'est ce qui s'est passé pour cet homme-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans un autre verset le même sens que ce que je viens de vous dire. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit et quiconque s'aveugle, quiconque s'écarte du rappel du tout miséricordieux, quiconque s'écarte du Coran, nous lui désignons un diable qui deviendra son compagnon inséparable. Donc le Coran il te protège. Si tu te sépares du Coran, tu es une proie facile pour Shaitan. Et quand on parle le Coran, il te protège. Ce sont les sens du Coran qui te protègent. Leur compréhension, leur méditation et la mise en application. Donc cet homme-là, c'est comme s'il avait retiré sa peau, donc il a pu sa protection, il a pu la science, le savoir pour pouvoir se protéger, il a pu cette lumière et donc il s'est pu distinguer entre le vrai et le faux, et donc il est passé d'un homme prédicateur à l'époque de Moussa, d'un rapproché de Moussa, à un homme qui a délaissé totalement la religion et qui est devenu un adorateur de ce bas monde. Et fakana min al-ghawin, donc la conséquence, Shaitan est devenu son ami, fakana min al-ghawin, et il est devenu ainsi, il a fait ainsi partie du nombre des égarés. Donc en délaissant la mise en pratique des versets d'Allah, et Shaitan il l'a égaré. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala il a utilisé fakana min al-ghawin, il n'a pas utilisé fakana min al-dhalin comme dans Surat al-Fatiha, parce que comme il y a plusieurs guidés, il y a plusieurs types d'égarements. Et on a al-dalal, l'égarement en général, qui est l'égarement, le fait de ne pas savoir où on va. D'accord ? Comme les chrétiens donc, qui se sont égarés, qui ont perdu leur chemin. Et el-rawin, les savants ils nous disent que c'est un égaré, mais c'est un égaré dans la volonté. C'est-à-dire que la personne, elle sait, elle a la connaissance, mais elle n'a pas la force du cœur, elle n'a pas la volonté de mettre en application cette connaissance. C'est-à-dire qu'elle connaît le vrai, mais elle ne le fait pas. Elle connaît les obligations, mais elle ne le fait pas. Elle connaît les interdits, mais elle les fait quand même. Et ça, c'est ce qu'on appelle el-rawin, el-rawoun. Donc c'est ceux qui ont la connaissance, mais qui ont un problème dans la volonté. Et ça, c'est la définition d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui dit que el-riwaya, c'est un problème de corruption dans la volonté. La personne a le savoir, mais elle n'a pas envie de mettre en pratique. La personne a le savoir, mais elle n'a pas envie de mettre en pratique. Et ça, on est concerné. On sait tous qu'il faut jeûner le lundi et le jeudi, mais on n'a pas envie de mettre en pratique. On sait tous qu'il faut faire les prières à l'heure, mais pour certains, on n'a pas envie de mettre en pratique. On sait tous qu'il faut se lever à la nuit, que c'est bien pour nous de faire un qiyam al-layl, mais on n'a pas envie de mettre en pratique. Donc on est tous concernés par ce mot al-riwaya, qui est le fait d'avoir un problème dans la volonté. On a la connaissance, on a la science, mais on n'a pas la volonté de mettre en pratique. Et on va parler tout à l'heure comment on passe de cette connaissance à la mise en pratique. Et ceux qui ont suivi la formation, donc Nouveau Départ avec le Coran, normalement ils peuvent répondre à cette question. Je les interrogerai tout à l'heure pour savoir s'ils ont été sérieux dans la formation ou pas. Donc cet homme-là, il avait la science, il avait le savoir du livre, des livres divins, mais il n'avait pas la mise en pratique, donc il a été égaré. Donc, si cette conséquence concerne la personne qui sait mais qui ne met pas en pratique. La personne qui sait mais qui ne met pas en pratique, Shaitan, il devient son ami. Et donc il fait partie des égarés. Imaginez-vous la situation de ceux qui ne savent pas. C'est-à-dire qu'il y en a, aujourd'hui, ils ne comprennent pas le Coran. Et là, j'ouvre une parenthèse, je ne parle pas simplement de ceux qui n'ouvrent pas le Coran, qui n'ont pas une relation spéciale avec le Coran. Je parle même de ceux qui lisent le Coran quotidiennement et de ceux qui mémorisent le Coran, même pour certains, ceux qui ont mémorisé entièrement le Coran. Il y en a qui ont
mémoriser entièrement le Coran, ils se sont arrêtés à la mémorisation, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas les versets qu'ils récitent. Ils vont réciter cette histoire-là, Salat al-Tarawih, etc. Ils vont passer par Surat al-A'raf, ils vont réciter cette histoire-là. Mais ils ne savent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'eux dans ce verset-là. Car là, il parle d'une personne qui sait mais qui ne met pas en pratique. Et là, c'est pire, on parle d'une personne qui a mémorisé, mais qui ne comprend pas ce qu'il a mémorisé, donc il ne sait pas, et donc il ne met pas en pratique. Donc à nous de réfléchir sur ça, et ça peut être très, très dangereux. Comme d'habitude, je précise que je ne critique pas ceux qui mémorisent le Coran, au contraire, mais j'appelle à élever notre mémorisation, c'est-à-dire de comprendre, méditer, appliquer et ensuite mémoriser. Pas de mémoriser pour mémoriser comme on le fait souvent, et ensuite on arrive à des personnes qui ont mémorisé entièrement le Coran mais qui ne mettent rien en pratique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a raconté l'histoire de cet homme-là. Ensuite il nous dit et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Donc si cette personne-là avait mis en pratique les versets d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait élevé. Il l'aurait élevé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et donc élevé dans ce bas monde, c'est-à-dire qu'il aurait eu le respect et l'honneur de tous les gens. Et élevé dans l'au-delà, c'est le fait de l'élever en degré au paradis. Et ceci est confirmé par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Inna Allah ta'ala yarfa'u bihada al-kitab aqwaman wa yada'u akharin. Rapporté par Muslim, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala élève par ce livre, par le Coran, des peuples et il en rabaisse d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala élève par ce livre des peuples et il en rabaisse d'autres. Et quand on va voir les explications de ce hadith, par exemple, Cheikh al-Utaymin rahimahullah et Cheikh Ibn Baz rahimahullah, ils nous disent Allah le Très-Haut élève celui qui met en pratique le Coran et rabaisse ceux qui le délaissent et délaissent son application. Allah subhanahu wa ta'ala élève celui qui met en pratique le Coran et rabaisse ceux qui le délaissent et délaissent son application. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas simplement il élève ceux qui mémorisent le Coran, mais là on a comme ta'liqat, comme commentaire de Cheikh al-Utaymin et Cheikh Ibn Baz rahimahumullah, on parle bien de mise en pratique. Allah il élève ceux qui mettent en pratique les versets d'Allah. Cheikh al-Utaymin, il dit également dans l'explication de ce hadith que vous trouvez dans Riyad al-Salihin, il dit celui qui applique, donc on parle encore d'application, celui qui applique le Coran en affirmant ses informations, en appliquant ses ordres, en s'écartant de ses interdits, en se guidant par sa guidée, en se comportant par ce qu'il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc on parle encore de mise en application et on ne parle pas simplement de mémorisation. Donc le Coran c'est un honneur, le Coran c'est une élévation. La mise en pratique du Coran est une élévation et la compréhension du Coran est une élévation. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit également لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre, le Coran, où se trouve votre honneur, votre renommée. Dhikr dans ce verset-là, donc c'est l'honneur. Ne comprenez-vous donc pas? Donc cette personne-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si nous avions voulu, nous l'aurions guidé pour la mise en pratique de ces versets. Mais au contraire, il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Mais au contraire, il s'inclina vers la terre, donc il choisit ce bas monde et suivit sa propre passion. Donc, وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. Donc, il s'est plutôt penché vers ce bas monde, ça veut dire il a plutôt choisi ce bas monde et les tentations de ce bas monde, les bienfaits de ce bas monde. Il a été pris au piège et il a préféré délaisser l'au-delà, la mise en application des versets d'Allah, pour choisir les plaisirs de ce bas monde. Et le suivi des passions est la cause de son rabaissement.
Donc on voit encore une image qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne avec l'élévation, quand on met en pratique les versets d'Allah, et quand on veut l'au-delà, on s'élève, et quand on veut le bas monde, on se rabaisse. Donc il a suivi ses passions, il a suivi l'amour de ce bas monde, et il est resté surtout accroché à ce bas monde. Et il a suivi sa propre passion. Et bien sûr, Shaitan l'a aidé à suivre ses propres passions. Donc il lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, il lui enjolivait les choses, il lui faisait des fausses promesses, il lui donnait des faux espoirs, etc., etc. Et cette personne-là, elle était vouée à sa perte, et elle a mal fini. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Et là, on a une comparaison franche de la personne qui délaisse les versets d'Allah à un chien. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait différentes comparaisons avec des animaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous compare des fois avec... En fait, ce qu'il faut savoir avant de parler de ça, c'est qu'en général, en arabe, lorsque on compare un homme à un animal, c'est pour lui faire des compliments. Par exemple, je sais pas moi, t'es malin comme un renard, t'es beau comme une gazelle, ou t'es belle comme une gazelle, t'es courageux comme un lion, etc., etc. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé des comparaisons d'animaux, mais pour critiquer l'homme. Et pour critiquer celui qui ne comprend pas ou celui qui ne met pas en pratique les versets d'Allah. Premièrement, il les compare à des an'am, à des bestiaux. Il les compare à des ânes. Et là, il les compare à des chiens. Et lorsqu'on réfléchit à ça, il faut vraiment se remettre en question. Des bestiaux, des ânes et des chiens. Et pas n'importe quel chien. Donc déjà, on sait que le chien en islam, il est vu comme impur, et personne... Et voilà, c'est un animal... comment dirais-je? Personne aimerait être comparé à un animal déjà, et encore moins à un chien. Et en plus, c'est pas n'importe quel chien. C'est un chien qui, si tu l'attaques, il halète, c'est-à-dire qu'il sort sa langue. Un chien, lorsqu'il a soif ou lorsqu'il est fatigué, il sort sa langue et fait un bruit. Donc l'homme qui délaisse les versets d'Allah, il est comparable à ce chien-là, qui sort sa langue et qui fait un bruit. Que tu l'attaques, il ne réagit pas. Ou que tu le laisses tranquille, il ne réagit pas. Donc ce chien, il ne sert à rien du tout. Et certains mufassiroun, ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il compare le chien en fait à la personne qui fait des péchés. Que si tu lui fais des rappels, il s'en fiche, il va continuer dans ces péchés-là. Et que tu le laisses tranquille sans lui faire des rappels, il va continuer dans ces péchés-là. Donc c'est ça la comparaison avec le chien. Ala kulli hal, donc personne n'aimerait être comparé à un chien, et il faut savoir donc que celui qui délaisse la mise en pratique des versets d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il le compare à un chien. Et les mots sont clairs, ils sont devant vous, devant les versets, donc 175-176 de Surat Al-A'raf. Et si vous ne me croyez pas, ouvrez des tafsirs. Même en français, ouvrez le tafsir d'Ibn Kathir, ouvrez le tafsir de l'imam al-Qurtubi, de l'imam al-Sa'di, etc. Et vous allez voir que ce que je vous dis, ça ne sort pas de ma tête, mais ça sort de leurs paroles. Donc, par exemple, je vais vous donner l'imam al-Zamakhshari, il dit... donc c'est ce que je vous dis. Donc il a été dit que cet exemple signifie que cet homme est semblable au chien qui allait tout le temps. L'homme qui est voulu est celui qui fait des péchés. Si tu lui fais des rappels, il l'exhorte, il s'égare, et si tu le laisses, il s'égare également. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ensuite, tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte-leur le récit, peut-être réfléchiront-ils, peut-être que lorsque tu raconteras cette histoire, ô Muhammad, peut-être que les compagnons y réfléchiront et prendront conscience de l'importance de la mise en application des versets du Coran, peut-être que lorsque tu raconteras cette histoire aux Juifs, aux enfants d'Israël, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
ils réfléchiront également parce que cette histoire est mentionnée dans la Torah, donc ils connaissent déjà cette histoire. Et peut-être que toi, ô Abdelkarim, quand tu raconteras cette histoire aux musulmans, que ce soit à la mosquée ou sur Facebook, peut-être que les gens également réfléchiront. Et toi qui as entendu cette histoire, qui a compris cette histoire et qui pourra peut-être demain la transmettre, peut-être que les gens qui l'entendront réfléchiront également. Donc on a fini l'explication de ce verset-là, mais on n'a pas fini l'étude. D'accord? Je vais faire rapidement, je vais résumer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et raconte-leur l'histoire, ô Muhammad, de celui à qui nous avions donné nos signes, donc de l'homme à qui nous avions donné la connaissance des livres divins, et qui s'en est écarté, donc qui a délaissé totalement la mise en pratique de ces versets. Shaitan, le diable, l'entraîna dans sa suite, donc il devient un ami à lui, et donc il l'a égaré. Et si nous avions voulu, il aurait mis en pratique les versets d'Allah, et nous l'aurions élevé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mais comme il a délaissé la mise en pratique des versets d'Allah, il s'est accroché à ce bas monde, a suivi ses passions, et a été, comment dirais-je, il a été trompé par la beauté de ce bas monde. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Et pour finir, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cet homme-là qui délaisse les versets d'Allah est semblable à un chien, c'est-à-dire, et le chien dans la plus mauvaise position, il allait dans tous les cas. C'est-à-dire, il sort sa langue et il fait le bruit, comme un chien qui est fatigué ou qui est assoiffé. Que tu lui fasses des rappels, il continue son égarement. Que tu le délaisses, il continue son égarement. Donc, tel est l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne par rapport aux gens qui traitent de mensonges les versets d'Allah. Eh bien, raconte le récit, peut-être que ces gens-là réfléchiront. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir là, sur l'explication de ces versets? J'attends 1 ou 2 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Ah, ça bug. Pas de questions? Je voulais savoir également, est-ce qu'il y a des... Alors, abonnez-moi. Alors, hop. Tac. Alors, Abu Imran, il me pose une question. Verset 15, 16, 18 de Surat al-Baqarah. C'est quel verset ça? Allahu yastahzi'u bihim. Wallahu alam, il faut que je vois ces différents versets pour les comparer. J'aurais pas pensé qu'il y avait autant de choses derrière 2 versets, subhanallah. Et encore, j'ai fait un résumé parce qu'il y a d'autres choses à dire, mashallah. Mais le Coran, c'est un trésor. Le Coran, c'est un trésor, et plus j'aime bien cette comparaison de ceux qui disent que le Coran, c'est comme un océan. C'est-à-dire, lorsqu'on reste à la surface, on prend pas grand-chose. Mais plus on rentre en profondeur, et plus on trouve des trésors, mashallah. Donc, vous inquiétez pas, pour ceux qui ont des bugs ou pour ceux qui n'ont pas vu le début, le live il sera disponible encore sur Facebook, donc vous pourrez le voir. Il n'y a pas de problème. Ça bug chez quelqu'un d'autre ou pas? Parce que j'ai qu'une personne qui se plaint de bug et j'espère que ça vient pas de moi. Al-Mohim, donc je voulais savoir, est-ce qu'il y a des gens de la formation qui se sont inscrits au mois de mai, ou des gens qui ont fini la formation justement, ou qui ont fini au moins le 6e module? Est-ce qu'il y en a qui sont là? Parce que je vais leur poser des questions par rapport à ces versets. Alors,
Les tafsirs que je recommande en français pour commencer, c'est Tafsir al-Sa'di. Tafsir al-Sa'di. Parce qu'il est court, il est simple et accessible. Commencez pas par Tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir, c'est pas un tafsir pour les débutants. Ok. Bon, dans la formation, je vous explique que comprendre le verset c'est bien, mais c'est pas le but final. Le but final c'est la mise en application. Ok. Latifa, j'ai une question pour toi. À ton avis, c'est quoi la RPP de ce qu'on vient de voir là? Donc, lorsqu'on comprend un verset, on doit choisir une RPP. Une RPP, c'est une recommandation principale pratique. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut que je mette en pratique dans ces versets? Inch'Allah, je vous enverrai par mail le résumé écrit demain, Inch'Allah. Donc, quelle est la RPP de ce verset, Latifa? Ou ceux qui ont participé à la formation? Ouais, je rappelle, Tafsir Ibn Kathir, c'est pas pour les débutants. Tafsir Ibn Kathir, ça fait partie des derniers tafsirs qu'il faut étudier. Et comme c'était un premier tafsir qui a été traduit en français, beaucoup de gens donc s'y penchent. Pour un débutant, c'est pas facile. Donc je réponds aux questions concernant la formation tout à l'heure, Inch'Allah. Donc la RPP, la recommandation principale pratique. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que je mette en pratique par ces versets-là? Donc ça, c'est la question qu'il faut se poser à chaque fois qu'on a compris un verset. Donc, je vais la dire pour pas perdre de temps parce que ça va bientôt faire 1 heure et j'ai pas envie de trop tarder. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique quand j'ai compris ce verset-là? Ce verset-là, il veut me dire en fait, enfin, je vais dire, j'applique ce que je connais. J'applique ce que je connais. J'applique ce que j'apprends. J'applique ce que je mémorise. D'accord? Fini le temps de mémoriser sans comprendre. Je comprends, j'applique et je mémorise. Donc tout ce que vous connaissez maintenant, il faut le mettre en pratique. Même si c'est un hadith simple, le fait de manger avec la main droite, le fait de faire l'invocation du matin, le fait de rentrer aux toilettes par le pied gauche, le fait de sortir des toilettes par le pied droit. D'accord? Il y en a beaucoup, on le sait, mais on ne le fait pas dans notre quotidien. Pourquoi? Si on ne le fait pas, on est concerné par ce verset-là. On est comparable à des chiens qui allaitent. Wa aqimus salat, donc et faites la prière. On connaît tous ces versets-là, donc je dois faire ma prière tous les jours, etc. Al-Muhim, par ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire, donc appliquez ce que vous connaissez. Chaque chose en son temps, mais tout ce que tu connais. Lorsque tu apprends une nouvelle chose à la mosquée, une nouvelle information, tu appliques. D'accord? Petit à petit, tu appliques pour que ces choses-là soient une preuve pour toi et pas contre toi le jour du jugement dernier. Ok. Ensuite, une fois qu'on a trouvé cette recommandation pratique, il faut la méditer. Comme je vous ai dit, quand on a une information, c'est dur de passer de l'information à la mise en pratique. Pourquoi? Parce que c'est le cerveau qui donne les informations et les ordres au corps. Alors qu'en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est le cœur qui donne les ordres aux membres du corps. Donc lorsque j'ai une information, je dois la faire passer par le cœur pour qu'ensuite le cœur donne les ordres aux membres. Et comment je fais passer de l'information de la tête ou de l'esprit au cœur? C'est en travaillant sur la méditation. Et la méditation, c'est un travail assez long. On n'a pas le temps de le faire là, mais en fait, c'est le fait de se poser la question où j'en suis par rapport à ces versets. Et qu'est-ce que j'ai à gagner à mettre en pratique ces versets-là et qu'est-ce que j'ai à perdre à ne pas mettre en pratique ces versets-là.
Voilà, transformer ce qu'on a appris du Coran en pratique quotidienne, faire l'alchimie entre le savoir et l'acte. Très bien, c'est ça ce qu'on appelle donc la RPP, la recommandation principale pratique. Donc une fois qu'on a trouvé la RPP, on l'a fait passer dans le processus de méditation. Et ensuite, une fois qu'on a médité, donc on a fait le bilan de nous, où on en est dans notre mise en pratique de ce verset-là, on se projette et on regarde à travers le Coran et la Sunna, qu'est-ce que j'ai à gagner à mettre en pratique ce verset-là, et qu'est-ce que j'ai à perdre à ne pas mettre en pratique ce verset-là. Et ensuite, ça nous donne l'envie de mettre en pratique les versets du Coran, ça nous donne surtout la motivation et de ne pas faire partie des gens, donc ce qu'on appelle al-rawin, qui sont mentionnés dans ce verset. Ok, donc ensuite, voilà, il y a d'autres profits à prendre de ce verset-là. Je vais en citer quelques-uns et ensuite je vais parler rapidement de la formation et je vais vous laisser tranquille. Donc, par ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il met en garde la personne qui connaît des choses mais qui ne le met pas en pratique. Que ce soit monsieur tout le monde, qui connaît des choses simples du quotidien mais qui ne les met pas en pratique, et que ce soit le savant. Le savant, celui qui a étudié, celui dont son travail c'est étudier, de guider la communauté, mais voilà, pour X ou Y raison, il a délaissé la mise en pratique et il a délaissé carrément la religion. Et on le voit, ça existe même de nos jours, des gens qui sont attirés par ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit par ce verset qu'il élève les gens qui mettent en pratique le Coran, alors qu'il rabaisse ceux qui délaissent le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit également que celui qui demande la science pour acquérir les biens de ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner. Celui qui acquérit, qui étudie la science pour avoir les biens de ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner, mais il va lui donner pour l'éprouver. Ensuite, voilà, la peur pour les gens de science, en particulier, de ce bas monde. Parce que ce bas monde, il peut te faire dévier. Et surtout, je pense que la sagesse numéro 1 de ce verset, c'est nous concentrer sur la fin. Cet homme-là, c'était un homme pieux, un homme religieux, un homme de science, et il est mort, miskin, en ayant changé de religion et en appelant à la religion du faux. Nous, aujourd'hui, on est musulmans, on ne sait pas quand on va mourir. Et on ne sait pas comment on va mourir surtout. Donc toujours faire des invocations, demander à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat, donc le fait de s'accrocher à notre religion et de nous faire mourir musulmans. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un cours sur Facebook en vous expliquant le tafsir de ces versets-là. Je ne sais pas comment Allah subhanahu wa ta'ala il va me prendre. D'accord? Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin. Amin. Car on peut tous être éprouvés par la beauté de ce bas monde, on peut tous être éprouvés par Shaitan, et surtout ne pas se croire invincible. Car c'est quand tu te crois invincible, ou tu penses que Shaitan il n'est pas là, ou que tu penses que tu ne tomberas jamais, que tu vas tomber. Ok, donc faire attention, car comme je vous ai dit, on ne sait pas comment on va mourir, et surtout pour les imams ou pour les gens de la da'wa qui sont amenés à faire des choses en public pour appeler les gens à faire le bien, et qui peuvent être vite complimentés sur leurs actes. L'intention elle peut changer, et ça c'est également très dangereux pour ceux qui sont enseignants ou ceux qui sont imams ou les sœurs qui donnent des cours. Faites attention à ça. Quand on vous complimente trop, quand on vous appelle shir, quand on vous appelle oustaz, etc., ça peut rentrer et on peut avoir de l'orgueil. Donc demandez tout de suite à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver contre l'orgueil et se rappeler que tout ce qu'on a pu transmettre aux gens, ça vient d'Allah. Si Allah ne nous avait pas donné cette permission, on n'aurait déjà pas compris le Coran et on n'aurait pas pu le transmettre. Donc tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas dire moi je connais, moi je fais ci, moi je fais ça. Non, parce qu'il se peut que tu finisses comme celui qui est mentionné dans ce verset-là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alors, je réponds aux questions. Tac. Barakallahu fik pour cela, je dois partir. Merci encore, je vais commencer demain. Je vais commencer, Inch'Allah. Okay. Est-il possible d'enregistrer
la vidéo. La vidéo, oui, la vidéo, elle sera disponible de toute manière sur Facebook et je vais la mettre sur YouTube aussi parce qu'il y a des frères et des sœurs qui m'ont contacté en me disant qu'ils n'ont pas Facebook. Donc je mettrai un lien que je vous enverrai sur YouTube, Inch'Allah. Et vous pouvez l'enregistrer pour un usage personnel, hein. Voilà. Donc, on va parler rapidement de la formation. Comme je vous ai dit, donc, par la formation, et si on a qui ont déjà fait la formation, ils peuvent s'exprimer sur le chat, hein. Donc, l'information, elle a pour but final de donner une méthodologie aux musulmans francophones pour qu'ils puissent vivre le Coran, c'est-à-dire le comprendre, le méditer et le mettre en pratique. Ensuite, le mémoriser. La mémorisation est l'avant-dernière étape, parce que la dernière étape, c'est de transmettre ce que l'on a mémorisé. D'accord? Donc, moi, à travers beaucoup de lectures, à travers des formations que j'ai pu faire, à travers mes études, j'ai essayé de reproduire une méthodologie pour que le musulman francophone puisse justement vivre le Coran au quotidien. Et ensuite, j'ai rajouté d'autres modules autour. Alors, j'ai rajouté le module 1, qui est un module de préparation où on parle de l'intention, l'importance de l'intention lorsqu'on on étudie le Coran, les mérites de celui qui étudie le Coran, et bref, beaucoup de conseils avant de commencer l'étude du Coran. Ensuite, il y a le module 2 qui nous sert à faire le bilan. À la fin de ce module-là, tu pourras dire où j'en suis vraiment dans ma relation avec le Coran. Parce qu'il y en a certains qui peuvent penser qu'ils ont une bonne relation avec le Coran, mais en fait, ça n'est pas le cas. Et il y en a qui peuvent penser qu'ils ont une mauvaise relation avec le Coran, mais en fait, ils ont une bonne relation avec le Coran. D'accord? Donc, on parle de différents principes comme la quantité et la qualité, qu'est-ce qu'il faut rechercher, comme, bref, beaucoup de principes. Et ce module-là, il choque beaucoup de gens. Ensuite, une fois qu'on a fait notre bilan, dans le troisième module, on regarde l'objectif. Donc l'objectif, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On étudie comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran, récitait le Coran, comment il le comprenait, comment il l'enseignait, comment il l'étudiait, comment les compagnons ont étudié le Coran et comment ils l'ont enseigné également à leurs enfants, aux futures générations. Et ensuite, on en sort une méthodologie. Il a une méthodologie prophétique de l'enseignement du Coran. Ça, c'est l'objectif. Ensuite, j'ai le module 4 qui est sur l'importance de la compréhension du Coran. Donc, on étudie dans ce module les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui blâment ceux qui ne comprennent pas le Coran et ceux qui ne le mettent pas en pratique, comme on a fait aujourd'hui. Ensuite, il y a le cinquième module dans lequel je parle des fausses croyances. Donc, je détruis les fausses croyances à la lumière du Coran et de la Sunna. Quand je parle des fausses croyances, c'est des choses que l'on pense et avec lesquelles on est né, entre guillemets, mais en fait qui sont contraires à l'étude du Coran. Par exemple, plus je lis le Coran et plus j'ai des récompenses. Alors il y en a, ils vont lire sans comprendre, en pensant qu'ils auront beaucoup plus de récompenses que s'ils prenaient leur temps pour comprendre. Mais en comprenant le Coran, tu as plus de récompenses que si tu le lisais sans comprendre. La fausse croyance également, sans la langue arabe, je ne peux pas comprendre le Coran. Donc je parle de ça. Bref, beaucoup de fausses croyances par lesquelles on traite pour voir qu'en fait, voilà, aux yeux du Coran et de la Sunna, elles sont fausses. Et ensuite, donc le sixième module, c'est la description de la méthodologie par étape. Donc c'est bon, c'est se reconnecter. Donc le sixième module, c'est la méthodologie étape par étape, comme j'ai dit, pour vivre le Coran. Donc on va faire, quand on se retrouve devant un verset du Coran en français, comment on fait pour devenir un adepte du Coran, le comprendre, le méditer, le mettre en pratique, et ensuite le mémoriser et le transmettre. Et ensuite, le module 7, c'est la mise en pratique de cette méthodologie. Donc j'ai choisi certains versets du Coran sur lesquels je mets en place cette méthodologie pour que vous puissiez prendre la main vous et le faire tout seul par la suite. Donc voilà en ce qui concerne cette formation et donc qui est disponible. Je précise bien que ceux qui ont déjà pris la formation au mois de mai, ça ne sert à rien qu'ils la reprennent. Parce que machallah, il y a des gens, dès que j'ai rouvert les portes de la formation,
J'ai des inscrits à la formation du mois de mai qui sont inscrits directement. Et qui m'ont dit, en fait, je me suis inscrit parce que je croyais que c'était une nouvelle formation. Et je l'ai pris sans hésiter. Et en fait, je me suis aperçu que c'était la même. Donc faites attention. Ceux qui ont déjà la formation du mois de mai, là, c'est la même formation. J'ai juste rouvert exceptionnellement, parce que j'avais vraiment pas prévu de rouvrir, là, pendant cette rentrée-là. Parce que j'ai eu des retours de personnes qui me demandaient de rouvrir les inscriptions et parce qu'il y a des personnes qui n'avaient pas trouvé de cours de Coran et qui voulaient se mettre sur quelque chose. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions concernant la formation? Alors, comment être dans le juste milieu sur l'application de ce que l'on sait sans tomber dans le West-West? Aujourd'hui, on a accès à une surinformation avec Internet. Comment ne pas se disperser et aller par étapes? Je dirais en suivant ma formation parce que elle apporte une méthodologie justement qui fait que la personne elle sait où elle va. C'est-à-dire que lorsque on se retrouve devant un verset du Coran, la personne elle va savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il faut le lire plusieurs fois, il faut l'écouter plusieurs fois, il faut le comprendre, comment le comprendre. Il faut retirer une RPP, comment la retirer. Il faut la méditer, comment méditer, il faut la mettre en pratique au quotidien, etc. etc. Alors, pouvez-vous redonner le nom du tafsir en français pour les débutants? Ça s'appelle Tafsir As-Sa'di. Tafsir, donc le shir, il s'appelle As-Sa'di. Et vous le trouvez partout. Vous pouvez le trouver dans les petits livres, là, qui spécial juste le tafsir de Juz Amma, par exemple. Vous pouvez le trouver complet, et là, il fait 2 tomes. Quand est-ce que commence la formation? Combien de temps par semaine pour se former? Donc, la formation, dès que vous vous inscrivez, elle est disponible. Tous les modules, ils sont disponibles directement. Et ça dépend de votre quotidien, en fait, je dirais. La formation, en tout cas, elle a accès à vie, Inch'Allah. Dès que vous l'avez, vous vous organisez comme vous voulez. Moi, je conseille de faire un cours par jour. Et des cours, c'est les cours de 20 minutes maximum. Un cours par jour ou un cours tous les 2 jours, ce qui fait qu'en 3 mois, vous aurez fini la formation. Mais ce n'est pas des cours lourds, hein, c'est des cours légers. Est-ce qu'il faut savoir bien lire l'arabe pour suivre la formation? Non. Donc la formation, c'est fait pour les francophones. La formation, j'ai souvent cette question, il faut que j'y réponde par mail d'abord. C'est pas une formation qui nous apprend à lire l'arabe ou etc. C'est une formation qui apprend en francophone comment avoir une relation avec le Coran, surtout comment comprendre, méditer et mettre en pratique le Coran. Donc cette formation, elle s'adresse aux francophones qui sachent lire l'arabe ou non. Elle ne s'adresse pas aux arabophones. Donc la formation, le pack formation, il concerne... en fait, on paye qu'une fois. C'est-à-dire que quand tu t'inscris à la formation, tu as accès à tous les modules et tu as accès également aux bonus. Donc c'est pas à chaque fois il faut rajouter de l'argent pour... Non. Le prix, c'est le prix de la formation. Avec les bonus, on paye qu'une fois. Enfin, sauf s'il y a le paiement en 3 fois. Mais il n'y a pas de choses à payer après. La formation est-elle compatible avec les études islamiques à côté? Ne serait-ce pas trop lourd? Qu'est-ce que vous entendez par études islamiques? Ça dépend. Ça dépend de votre programme en fait. Je ne peux pas répondre à cette question, il me faudrait plus de renseignements. Envoyez-moi un mail ou un message privé sur Facebook. Comme ça, je vous répondrai. Je vous dirai si c'est faisable ou pas. Alors, parce que le prof de tajwid dit au contraire d'apprendre et de comprendre après. Du coup, je suis perdu lol, même si je cherche toujours un tafsir. Est-ce que vous avez, là je parle à la sœur Raja, est-ce que vous avez lu mon livre Apprendre et enseigner le Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans ce livre-là, j'explique la méthodologie prophétique dans l'enseignement du Coran et lisez-le, il n'est pas long. Il est très intéressant et ensuite vous allez comprendre et vous allez surtout être moins perdu par rapport à ce qu'on vous dit. Donc
ce qu'il faut savoir, c'est que les profs de Coran et les profs de Tajwid, c'est pas qu'ils ne veulent pas enseigner les sens du Coran, la compréhension, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont un programme à finir. Ils n'ont pas le temps de faire du tafsir, ils n'ont pas. Et donc c'est pour ça qu'ils vont dire après. Mais après quand? Il y en a beaucoup, ils finissent le tajwid, ensuite ils vont dans la mémorisation, on dit toujours après, après. Il finit le Coran, la mémorisation du Coran, on te dit ah il y a une autre lecture, et bah apprends, hop. Ensuite, ah maintenant que tu as appris que tu as une ijaza, il faut que tu enseignes. Et en fait, la personne, elle n'a rien construit. Ok, il est hafiz, ok, il sait bien lire le Coran, mais il ne comprend pas ce qu'il dit. Je n'arrive pas à mettre le mot de passe pour le changer pour la formation. Les questions pour la formation, envoyez un mail directement et moi je vous renouvelle vos mots de passe, Inch'Allah. Alors pour ceux qui sont réticents, vous pouvez tester pendant 20 jours. Donc il y a, il y a pendant 20 jours, Inch'Allah, vous avez la possibilité de vous désinscrire, vous serez remboursé totalement. Et même, en général, je dis 20 jours pour pas truc, mais une personne, si au bout de 1 mois ou de 2 mois, a dit que la formation ne lui a pas plu ou elle n'a pas répondu à ses besoins, et bah je rembourse, il n'y a aucun problème. Donc, entre guillemets, vous n'avez aucun risque, excusez-moi, à tester la formation. Wallahu a'lam. Voilà, donc je vous remets juste le lien de la formation pour ceux qui sont intéressés. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que samedi, Inch'Allah, samedi, je ferme les inscriptions. Parce qu'au niveau technique, je suis obligé de fermer les inscriptions. Après, c'est trop dur à gérer. Alors, voilà, je vous ai mis le lien pour la formation. Wafik al-Baraka. Ok, réfléchissez, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, de toute manière, je suis disponible par mail, je suis disponible par message Facebook. Masha'Allah, très beau message de la sœur Latifa, Barakallahu fiki. Et voilà, c'est vraiment ce que j'essaye d'apporter dans cette formation, c'est-à-dire une vraie remise en question quant à l'étude et à l'approche qu'on a avec le Coran, et surtout d'avoir une nouvelle relation, une nouvelle vie avec le Coran pour qu'on puisse vraiment vivre le Coran et ne pas simplement mettre le Coran comme un livre comme les autres qu'on lit mais qui n'a pas d'incidence ou pas d'effet dans notre quotidien. Donc tous les renseignements au prix, les différents modules, tout est écrit sur le lien que je vous ai noté. Euh, je vous laisse tout découvrir. Et moi je vais m'arrêter là. En tout cas, si vous avez des questions, vous avez mon mail. Donc vous envoyez à vivrelecoran.fr@gmail.com ou vous mettez un message Facebook sur Vivre le Coran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Comme je vous ai dit, je laisse la vidéo sur Facebook et je vous envoie, Inch'Allah, le cours que j'ai fait, je vous l'envoie en écrit demain par mail, Inch'Allah. Et donc je vais lire les derniers commentaires qui me touchent, mashallah. Je vous conseille fortement de vous inscrire à cette formation qui vous changera votre vie comme elle a changé la mienne. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fik, cher. Wa fikum al-baraka, mashallah, ukhti. Moi aussi je suis inscrite et je suis en train de suivre. Ça a été un vrai déclic. Barakallahu fikum. Qu'Allah il vous protège, qu'Allah il
il nous compte parmi les gens du Coran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.